suis très content de ce que vous avez fait, de l'œuvre que vous avez écrite pour présenter ça à l'assistante. C'est très prodigieux ce que j'ai reçu comme enseignement aujourd'hui à travers cet ouvrage. Mais moi, j'avais une question, c'est qu'est-ce que vous voulez transmettre comme message à travers cette œuvre? Voilà ma question. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir mes chers professeurs. Je suis très content de vous voir. Très content. Alors, en lisant les remparts de l'espérance, on apprend beaucoup de choses. Monsieur, on est content de vous voir. Merci. Alors, en lisant les remparts de l'espérance, on apprend beaucoup de choses sur les traditions belles, et surtout sur l'oralité. Alors, on comprend que l'oralité, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord tradition orale, c'est-à-dire témoignage transmis oralement d'une génération à une des suivantes. Alors, dans les remparts de l'espérance, on parle de Pati Diallo. On comprend bien que Pati Diallo représente presque toutes ces valeurs qui définissent l'Afrique traditionnelle. Ça, on le comprend. Alors, comme que vous avez visé ces valeurs traditionnelles, je pense un peu que vous visez encore ces questions que nous parlent tous et toutes, comme par exemple les vivre ensemble, le dialogue entre ces communautés de langues et de cultures différentes. Deuxièmement, on comprend très bien que la littérature, c'est la fiction, et que l'écrivain est libre de créer un monde imaginaire ou fictionnaire. Alors, dans la résistance pacifique, on est où? Dans Harifuso. Et dans les remparts de l'espérance, on est où? On est dans Heli et Yo-Yo. Alors, quelle écriture? Bravo. Merci. Alors, le message, c'est justement, je crois que j'essaie de répondre comme cela à la volée à votre question, c'est de faire en sorte, j'espère à travers cette œuvre et toutes les autres, pouvoir développer parmi mes lecteurs, les jeunes en particulier, ce que j'appelle un esprit critique. Ne pas accepter tout ce qu'on vous dit et n'admettre les choses que sous le prisme de la raison. Et je crois que si on arrivait à éduquer nos populations, à faire en sorte que s'incruste en elles cet esprit critique, de remise en question de tout ce que vous avez autour de vous, la capacité de réfléchir, se dire, mais pourquoi cela? Est-ce juste? Je crois que j'aurais réussi. Tout simplement. Si vous allez à la mosquée et qu'il y a une khutba de vendredi, ce n'est pas parce que le monsieur a une longue barbe avec un accoutrement majestueux que vous devriez considérer comme argent comptant tout ce qu'il vous dit. Quand vous allez vous écoutez les discours politiques, ce n'est pas parce qu'il y a tout le tralala de caractère majestueux qui tourne l'aura du pouvoir, vous devrez accepter. Réfléchir d'abord et décider par soi-même. Voilà un peu ce que moi j'aimerais bien pouvoir véhiculer. Le développement de l'esprit critique. Et c'est clair, je crois que quand on lit le roman, on n'en sort pas indemne. On sort complètement, ces certitudes bouleversées. Cet esprit critique, je pense, nous saisit à la fin du roman. Mais il y a une chose qui n'est pas claire dans ma tête, M. Vadim, que l'a annoncé. La frontière entre réel et fiction dans le roman, elle est poreuse. On voit cet oiseau qui vient parler à Pati Diallo en cauchemar, et on voit cet oiseau qui vient parler à ce vieil homme mort